Président, chers collègues, lors du Conseil départemental du 30 mai 2022, nous avions souhaité vous poser une question sur la situation de la protection de l'enfance dans le Nord. Un article venait de paraître sur ce sujet dans le journal Le Monde et nous avions en tête l'adoption, le 3 février 2020, du rapport de la mission d'information et d'évaluation relative à la protection départementale de l'enfance. Puis, en novembre 2022, Claire Hédon, la défenseure des droits, s'est, fait rarissime, autosaisie de la situation de l'enfance dans le département du Nord et de la Somme. Il semble que les conclusions de l'enquête en cours seront rendues dans le courant de cette année. Hier, les élus étaient accueillis par un tract, appel au secours, des professionnels de la prévention et la protection de l'enfance qui souhaitaient rencontrer le président du département afin d'ouvrir des négociations sur la base des besoins urgents du terrain. Que s'est-il passé depuis la MIE Enfance de 2020? Les réponses se font attendre ou restent timides et les professionnels sont de plus en plus inquiets. Les magistrats traitant de l'enfance aussi. Je pourrais vous parler du nombre de places manquantes, des mesures éducatives en milieu ouvert nécessaires, mais non appliquées faute de moyens, et évoquer les informations préoccupantes qui se sont accumulées depuis des mois, sans traitement, dans les cellules de recueil. Ce retard fait courir des risques majeurs aux enfants concernés, à tel point que des professionnels de l'enfance dans l'urgence mènent des enquêtes flash pour tenter d'évaluer le danger et son imminence avant de pouvoir rencontrer les familles concernées, ou encore les refus de prise en charge faute de moyens, comme le stipulent désormais des courriers du département. Pour le BP 2024, vous insistez sur les 100 millions d'euros consacrés au secteur depuis le début du mandat, mais sont-ils des moyens complémentaires ou des rattrapages de la politique destructrice du mandat précédent? On en a parlé ces 2 derniers jours. Administratrice dans le département du Nord à l'EPDSAE, je peux témoigner de l'engagement des professionnels. Personne ne se croise les bras. Premier établissement public social et médico-social de France, les accueils d'urgence refusés dans les structures associatives par manque de place aboutissent inexorablement dans les structures publiques. On notera des sureffectifs chroniques, des manques de personnel, une démotivation devant l'ampleur de la tâche, la peur permanente de devenir maltraitant. Dans le mandat précédent, des économies drastiques à hauteur de 11 millions d'euros ont été demandées. Aujourd'hui, le CEPOM 1, puis son avenant, le CEPOM 2 sont passés. Il y avait espoir que la situation budgétaire de l'EPDSAE soit à l'équilibre. Incontestablement, nous n'y sommes pas et le compte administratif 2023 accuse un déficit de près de 6 millions d'euros. Monsieur le Président, nous ne parlons pas seulement d'enfants en difficulté, mais aussi d'enfants en danger, d'où mes questions. Allez-vous recevoir avec Madame Tonnerre, vice-présidente de l'enfance, les professionnels de l'enfance qui vous le demandent, certes avec vigueur, mais aussi avec l'énergie du désespoir? Ils ont besoin de moyens, mais tout autant d'écoute. Allez-vous accompagner financièrement le PDSAE et l'aider à poursuivre ses missions dans les meilleures conditions possibles? Je vous remercie de votre écoute.